Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on commence directement par le dernier combat où je wipe pas. Je pense que le combat d'après c'est un wipe, enfin on verra. On verra. Mais pour l'instant, un combat que j'espère gagner. Donc, ce trainer c'est un collector et c'est assez marrant parce que du coup il a collecté quoi? Les starters de la génération 2. Donc sa team c'est 3 pokés. Le premier c'est Typh le jeune, je suppose que vous devinez quels sont les deux dans le bac. Euh, On a un Watch Bay avec 0 attaque, minus attaque, et donc fake out plus liquidation. Heureusement, ça tue de justesse, grâce à une muscle band. Si j'avais Mystic Water, ce serait beaucoup moins serré. Mais on n'a pas Mystic Water. Et maintenant, ça bait normalement. Meganium, j'ai pré damage pour qu'elle voit tout le temps un kill. Euh, voilà, exactement. Minimum roll de Seed Bomb 122. Donc c'est toujours un kill avec Seed Bomb. On peut aller dans Fou. Seed Bomb. Maintenant que vous allez vous dire Fastoche, on connaît Fou, Fake Out plus Overheat, ça va certainement tuer. Eh bien non. Parce que le talent de Meganium, c'est Thick Fat, donc ça a une résistance. En fait, Overheat, c'est neutre et ça a quand même du bulk, Meganium. Du coup, j'ai fait juste Fake Out. Et j'ai pré-damage pas mal fou, parce que maintenant, le highest damaging roll move de Meganium, c'est Earthquake, mais qui met minimum 62. Donc vous voyez, ça a du bulk Meganium, mais ça a aucune force. Donc j'ai du pré-damage de malade. Donc maintenant, je peux aller dans Float Sol pour le garantie Earthquake. Floatzel qui a pas du tout un bon bulk, mais bon, Meganium n'a pas du tout une bonne attaque, donc ça reste que ça fait des dégâts considérables, mais pourraves. Je peux de nouveau fake out. Tout ça, c'est pour avoir du cheap. Hein. J'ai vraiment une box faible et pourrave, enfin complètement vide, mais j'ai 3 fake out poké et franchement, ça tient, ça fait vraiment beaucoup. On va regarder Earthquake fake out, maintenant Toxic Rock, donc garantie Seed Bomb. Ça va faire 20%. Voilà. Et maintenant, je peux fake out. Et après 3 fake out, si je mets la Poison Barb, oh bon, it all but guarantees it. Voilà, donc après 3 fake out, j'avais Poison Jab Kill garanti grâce au Poison Barb. Ski Bait Fair Alligator. Et vous voyez que j'ai de nouveau pré-damage. Alors peut-être, c'était vraiment important parce que tout le monde avait un peu des setup moves. Hein. Le Meganium avait Sword Dance et le Fair Alligator qui rentre maintenant, il a aussi Sword Dance. Sauf que le Fair Alligator, là, maintenant, il voit un slow kill avec liquidation. Il a liquidation et crunch comme seules deux attaques qui attaquent. Oh, est-ce que j'ai raté mon pré-damage? J'ai raté mon pré-damage parce qu'il voit pas un kill avec tous les liquidations. Ah. Bon bah on espère, hein. Merci mes notes qui étaient nulles. Oh là là, quelle merde. Bon. Là, on aimerait bien voir liquidation. Parce que Sword Zen, je crois que ça fait peur. Mais peut-être pas. Ok, super. Liquidation, Fair Alligator à Sheer Force, donc il n'y a pas de drop ou quoi. Maintenant, après -1, j'outspeed. Donc tout ce que je vais faire, c'est cliquer 2 fois sur Energy Ball. Là, je mets un coup. Et maintenant, il peut soit m'attaquer et ne pas me tuer, soit me Scary Face pour au tour d'après m'attaquer et ne pas me tuer. Donc il a choisi la première des deux options. -1 Oran. Et voilà, le combat était assez good. Fallait juste faire attention à pas laisser setup, mais avec du bon pré-damaging. Enfin bon, je dis ça comme si j'avais pré-damage bien, mais avec du bon pré-damaging, ça aurait été complètement risqué. Voilà. I like collecting Pokémon. Moi aussi, mon pote. Mais moi, ensuite, je les tue. Avant le combat qui nous tue, on a encore accès à cette zone-là. Il y a un revive. On reçoit les Lansat Berry, qui font garantie crit in a pinch. 8 ans de s'il est pas. Et enfin, Hyper Voice. Je sais pas trop quand ça va être utile, mais ah, j'ai eu de la chance avec mon 2 Landsat avant. Je crois que c'est 1 ou 2. J'ai eu 3, c'est un peu the expected result. C'est super parti. C'est la double battle qui va nous tuer. On y va.
J'ai pas mis les bons Pokémon dans ma team sur le calculateur, ça va me perturber. Donc, Crabominable. Crabominable, du coup, il n'y a pas la place pour Crabominable. Et puis Crobat. Le gimmick de la team, c'est qu'à gauche, on a deux Pokémon vol ultra rapides qui veulent setup Tailwind, et à droite, on a trois Pokémon combat pas très rapides, mais qui mettent du coup des énormes patates, et si on les laisse avoir Tailwind, ben oui, ils sont rapides. Donc, le but c'était de montrer les kills tout le temps à droite pendant qu'on tue les oiseaux. Super dur, parce qu'il faut que je tienne 3 tours en survivant des attaques, mais aussi en baitant des kills derrière, donc voilà. Je fais confiance à mes notes du passé, elles sont vraiment intenses. J'ai prédamage alors peut-être pour qu'il meure tout le temps sur Ice Punch et seulement Ice Punch. Et là, on rentre dans Watch Bay. Et donc, je vous lis mes notes. Switch Toxicroak into Floatzel, Rage. J'ai mis Muscle Band à Pampers pour que Ice Punch two shot. Donc là, ça c'est probablement la merde. J'ai mis une Oran parce que je pouvais me le permettre. Et du coup, je pense qu'elle est vraiment bien en ce moment. Ah, c'est mon Ice Punch d'abord. Ça devrait mettre plus que la moitié, très bien. Si ça freeze, c'est un régal, mais bon. Peu de dégâts. Oh, c'était beaucoup de dégâts, ça. Maintenant, le plan, c'est de switch Floatzel into Seismitoad. Non. Ouais, into Seismitoad. Je vais vite faire start. On est à 28. Donc, probablement, je vais pas vous mentir, je suis à 28. Il y a tout qui tue. Hein. Ouais. Donc, c'est un peu random move dans Seismitoad. Heureusement, il prend à peu près tout le Seismi. Voilà, ce qui peut nous avoir, c'est s'il y a des crits sur Dual Wing Beat et que c'est close combat. Mais en même temps, on aimerait bien que ce soit close combat. Donc bon. On va Ice Punch ici, et toi tu vas aller dans Seismitoad. De toute façon, on n'a aucun wiggle room. Il faut juste faire le truc et Prage. Donc maintenant, tour 2, switch Floatzel into Seismitoad. Prage. Ça c'était garanti parce que c'est le seul attacking move de Crobat à part Super Fang, mais Super Fang, ok, c'était bien. Maintenant, Ice Punch tue. Je crois que c'était des rolls. Enfin, c'est bien qu'on ne soit pas fait crit. Et maintenant, 101, Seismitoad. Est-ce que Seismitoad est à risque? Bon, aucun roll de rien du tout tue, sans crit. Mais les crits de close combat tuent tous, ouais. Crabomer, ça ne tuera pas. Jamais. 51. Est-ce qu'on a un kill? On a garanti kill avec close combat et certains Crabhammer et tous les Ice Punch tuent. Et du côté du dragon. Oh. Ouais, le dragon, voilà, ça s'est un peu mal passé. J'espérais prendre un peu plus parce que j'espérais que ce soit close combat. C'est vrai que le fait que ce soit random move, ça fait que c'était pas le bon move dans. Donc maintenant, il y a un monde où c'est Tailwind, mais il y a beaucoup de monde où c'est Tailwind. Bon, ben on y va, hein. On n'a vraiment pas le choix. Donc Pampers, Ice Punch, c'est un one-shot sur Noivern, et toi tu switch, et là on prie, hein, parce que si c'était Tailwind, ouf. Et c'est dans qui qu'on rentrait là? Sidra. Et là c'est marqué Omega Prage sur ce switch-in. C'est incroyable, Tailwind is not up. J'ai mis une citrus à plouf. Désolé, hein, les nombres c'est un peu moche, mais pour de vrai ça m'aide. C'est un kill. Écoutez, pour l'instant, Tailwind n'est pas up. Après, Crabominable a fait aucun close combat. Et ça ne m'arrange pas. Crabomer, c'était vraiment bien. Donc maintenant, il faut que je fasse pause et que je réfléchisse. Excusez-moi. Alors, le constat est d'une part très bon, de l'autre pas du tout bon. On sait que Crabominable va garantir close combat dans Plouf, ce qui est trop bien. Le problème, c'est que la seule personne dans mon équipe qui tank un crit de close combat en ce moment, c'est Pampers, qui est là, de l'autre côté. Par contre, je regarde encore un truc. Voilà, j'ai regardé un double up de mes deux pokés dans Crabominable, ne le tue pas, malheureusement. Donc, la ligne que je vais prendre, c'est. En fait, je pourrais soit rentrer dans Toxicroak qui meurt de tous les crits de close combat, ou alors je rentre dans Fou qui meurt de pas tous les crits de close combat. J'ai l'impression qu'à ce stade-là, on en est à. C'est beaucoup trop. Je peux plus perdre de Pokémon là. Je peux juste pas perdre de Pokémon. Donc, si je perds un Pokémon, bien joué, je perds. Donc je vais prendre la ligne qui risque le moins de perdre un Pokémon. Où je Fire Punch ici et je rentre dans Fou. Qui meurt sur certains crits de close combat. Mais j'ai déjà pris un crit de ce combat sur un Dual Wing Beat. Je vois pas comment je peux prendre un deuxième crit.
Aussi, j'ai Fire Punch qui peut brûler. Si je brûle, c'est safe garanti. Ok, bon bah là maintenant il faut tanker. Il faut tanker fou. Il est trop fort. Et maintenant vous allez rire, hein. Yeah, Oranberry baby. Maintenant, je peux... Là, je vais switch out. Dans alors peut-être. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mes 3 Pokémon qui ont fake out, outspeed les 3 Pokémon d'en face qui restent. Et donc, je peux juste faire du fake out cycling en fait. Et là, je peux tuer. Parce que là maintenant, j'ai Toxicroak qui a fake out up. Donc je sais pas qui va rentrer. Mais en fait, c'est un peu un checkmate si vous voulez bien. Parce que maintenant, Toxicroak peut fake out. Et Fou peut aller dans Watch Bay. Et je mets juste Thunder Punch dans le moveset de mon Toxicroak. Donc Thunder Punch ça fait genre 0. Donc toi tu vas dans Fou. Et toi tu fake out. J'accélère un peu parce que ça va être un peu chiant. Donc 39% Thunder Punch, 35% Sky Uppercut. Donc là il faut que je fasse un moment. Fake out. Hop. Et toi tu vas dans alors peut-être. Toi tu vas dans Watch Bay. Et toi tu fake out. Ouais, ce truc a une citrus berry, je vais pas perdre mes pokés en faisant des bêtises. Maintenant, toi, tu fake out là, et toi, tu vas dans fou. Voilà, citrus berry. Maintenant, toi, tu vas dans alors peut-être, et toi, tu fake out. Ok, maintenant, ça c'est 65%, 35%, plus 40%. Maintenant, si je Sky Uppercut plus Thunder Punch, ça tue. Ok, c'est tout bon. Qui c'est qui vient d'entrer? Voilà, je sais plus. Ah, c'est toi qui viens d'entrer. Donc toi, je peux fake out, et toi, je peux Sky Uppercut. Et maintenant, il reste plus que le Heracross. One final overhit. Haha, on n'a pas wipe. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Le plan scabreux à scabrer. C'était tellement bon. Et suite à la victoire complètement improbable, on continue, on y va. On a le bon guide. Ouais. Donc ça, c'est un nouveau collector. Cette fois, il collecte quoi, à votre avis, hein? Je vous laisse... Ah, c'est un Pokéfan, pardon. Voilà. Devinez le thème du trainer. Donc, Deden Focus Sash. Vous connaissez, genre les Focus Sash, c'est peut-être le truc avec lequel j'ai le moins de problèmes ever avec mes 3 Fake Outmon. C'est vraiment génial. Mais il est très rapide, ce Deden. Et là, je bait garantie un Thunderbolt puisque ça tue Watch Bay. Donc c'est super parce que ça me permet un free switching dans Nidoking. Nidoking que je positionne dynamiquement. Et là, pour de vrai, on espère de ouf. Oh merde, ok, bon. On espère vraiment électrique terrain, mais c'est super likely. Ok, c'est bon. C'était très probable que ce soit l'électrique terrain. Je sais pas à quel point c'était probable en fait. Je crois que c'était genre 80% électrique terrain. Et maintenant, ça bait Mimikyu parce que derrière, il y a Mimikyu et Togedemaru. Regardez-moi tous ces Pika clones. Et Togedemaru voit qu'on le. OMG quoi? Oh, j'ai trop peur. Il m'a outspeed et il m'a outdamage pas.
Je suis bête. Ah ouais. Bon, bah, ça vient de devenir un peu plus risqué. Là, il voit des gros damages avec Steel Roller et j'ai vraiment besoin. En fait, je suis trop bête. C'est vrai que quand tu lui montres un kill, s'il est slow, peu importe parce que le Mimikyu il m'a damagé pas non plus. Grensumo qui rentre sur Magnet Rise ou Steel Roller. Voilà. Je me dis Water c'est super risqué parce que ça tue pas toujours, mais en fait Togedemaru il met 0 dégâts. Donc Steel Roller ça. Voilà, maintenant ça fait 0. En fait il a Iron Barbs et Rocky Helmet donc j'ai pas spécialement envie de prendre les Mega Tatan. Mais là je peux me faire flinch into hell, mais bon. Ça devrait aller. Au pire j'ai vraiment du backup. Oh là là, crit flinch. Oh my god. Togi trop fort là. Bon. Est-ce qu'il va refaire électromagnétisme maintenant? Je pense, hein. Chier. Fait chier, j'aurais pu aller dans Aile de gosse. Non, ça peut être aussi Iron Head. J'ai trouvé une ligne on the fly là, les potes. Magnet Rise, ok, tour 1. Je vais synth. Il peut zing zap. Pourquoi il peut zing zap? Iron Head, ça mettait beaucoup plus. Je comprends pas. Bon, est-ce qu'il peut faire autre chose que flinch? Pourquoi il a Iron Head jamais? Ok, j'ai l'impression qu'il y a un truc faux dans mes calques. Parce que Iron Head, ça met 33,9 à 41% sur mon L de gosse. Et Zing Zap, ça met que dalle. Je vais vite voir s'il y a de la AI ou je sais pas quoi, mais je pense pas. Franchement, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je refais une fois, mais j'ai trop peur. Zing Zap, ok, je comprends App. Électromagnétisme a disparu. Est-ce que l'électromagnétisme ça fait quelque chose? Attendez, je vais voir, peut-être ça augmente les dégâts. Je comprends pas. Et je vais encore une fois synthèse pour voir s'il fait genre, s'il refait le Magnet Rise, ce qui me saoulerait. Ok, 1. Deux. Maintenant il a Iron Head. What the fuck? On est à 2 tours de Magnet Rise. Iron Head, highest roll crit. 67. Donc je tiens. Ok, je peux synthétiser et je tiens. C'était le deuxième tour, donc maintenant on va dans le troisième tour. Ok, donc maintenant c'est toujours Iron Head. Je comprends pas ce qui s'est passé. On va dans le quatrième tour. Donc maintenant si c'est Zing Zap... Cinquième tour. Si c'est Zing Zap, ça tue. Hein.
Mais vas-y! Mais ça veut rien dire! Ah, mais qu'est-ce que je rate? Putain, mais c'est quoi ça? Je comprends pas! Y a rien, y a aucune truc. J'ai tapé Ironhead, Zingza. J'ai pas de crit dedans. J'ai pas de Electric Steel. Je vous montre, hein, parce que là j'en peux plus. Attendez. Euh, Bon, dans tous les cas, on n'en a pas fini. Hop, on bulldoze toi. Sword Winds. On break la disguise. On baisse la vitesse avec bulldoze. Là, on espère juste pas se faire attaque drop. Ok. Je suis dégoûté, je comprends pas. Il doit y avoir un truc que j'ai raté. Je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai réfléchi une seconde et j'ai développé une théorie sur ce qui s'est passé. Je pense que Togedemaru, il a Steel Roller comme capacité, qui a 130 de base power mais qui fail s'il n'y a pas de terrain. Donc à mon avis, quand il fait le check Highest Damaging Move, ni Ironhead ni Zingzap le passent parce que c'était Steel Roller le Highest Damaging Move à ce moment-là. Et du coup, t'avais Steel Roller qui ensuite a pris une prio méga négative. Je pense qu'il a pris le plus 6 de Highest Damaging Move, qui ensuite a pris genre moins 20 parce qu'il n'y a pas de terrain et donc fails. Et ensuite, t'avais dans Zingzap et Ironhead qui était à 0. Electromagnetic Field qui était à moins 20, j'imagine, ou moins beaucoup parce qu'il était déjà up. C'est pour ça que quand il était plus up, il l'a refait alors que j'avais pas de grande move. Et du coup, en fait, c'était random move sur Ironhead et Zingzap. Et j'ai pas pu. Je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé. Et du coup, c'était moitié-moitié. Et j'avais pas vraiment. Est-ce que j'aurais pu jouer autour? En fait, il fallait que je me mette dans une situation où. Fallait juste que je YOLO dans Nidoking. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je continue cette run? Je sais pas. Allez! J'ai décidé de pas lead avec statique. Pour avoir une random encounter, c'est go! Porygon? euh, Je crois que c'est nul. Oh non. J'ai même pas vérifié combien j'avais de balles. C'est pour vous dire combien je suis encore investi dans cette tent. Bon, je savais que j'en avais plein. Allez, vas-y, rentre. Let's go! Ah, c'est le mauvais Sandshrew. Oui, on m'a donné un surnom, bien sûr. Hum, un petit truc, il est vraiment solide et froid.
sais pas. Un truc solide, froid, froid métallique, un glaçon froid. Euh... Sinon, il a une carapace. Je l'appelle Congélo. Allez, Congélo! On se voit tout de suite pour le Ivy check, les potes. Donc, Sandshrew, c'est un Pokémon qui a beaucoup d'attaque et de défense. D'attaque et de défense. Très peu d'attaque spéciale. Donc, évidemment, on a une nature qui baisse l'attaque spéciale. Et très peu d'attaque spéciale, je veux dire. Ouais, enfin, voilà. Il a toujours Slush Rush, donc on s'en fout de la ability, ce sera toujours Slush Rush. Brave. Ouh, moins speed, c'est pas ouf, mais plus attaque, c'est très intéressant. Ouh, énorme. Ok, un bon Sandshrew, ça régale. Ok. Et voilà, je vous montre juste son final move pool. Ça ressemble à ça. Il a Gyro Ball, donc peut-être que moins speed, ça va être incroyable. On sait pas. C'est très excitant comme moment, hein. Et oui. Pa. Bienvenue dans l'équipe. Congélo. Jamais, jamais, jamais on reset cette run. Elle va jusqu'au bout. Oups. Elle va jusqu'au bout, c'est clair. Je regarde juste que j'ai le bon lead. We go! Did you feel the tag? Aroma Lady Daisy, Gourgeist. Gourgeist, vraiment un très bon Poké, hein. Beaucoup de défense physique, un peu moins de défense spéciale, ne nous mentons pas. Il a Explosion, Insomnia, Lumberry, qu'importe. Dead. Sans les Wise Glasses, c'est 133%. Ce qui va bait Florges. Florges que j'ai pré-damage, que j'ai bait grâce au pré-damage, qui vient maintenant pour me Psychic. Psychic, c'est pas un guarantee kill, mais c'est le highest damaging move et il n'y a pas de shenanigans, donc c'est toujours Psychic. Qui c'est qui rentre sur Psychic? Le GOAT. Copperajah, que je détestais au début, que depuis qu'il a évolué, avec sa nature plus attaque, sheer force, il met des bastos, il met des tatanes monumentales. Psychic, ça reste le highest damaging move sur Copper, on n'espère pas de drop, c'est nice, c'est mieux. Iron Head, ça éclate. Florges. Ah, ouais, il y avait des overlapping roll avec Glim, bien sûr, mais. Donc c'était très chanceux que ça clique Glim. Boum! Donc là, Lurantis veut super power. Parce que c'est un setup move, parce que c'est highest damaging move. Et malgré le pré-damage, si maintenant je me fais crit par super power, le highest roll c'est 79. Donc tout va bien. Ça va lui augmenter sa défense et sa défense, sa attaque et sa défense parce qu'il a contrary. Il a une assault vest, donc vraiment dur à tuer avec des attaques spéciales. Et là il a plus 1 de défense. Mais nous n'en ferons rien. Grâce aux Wise Glasses cette fois. 95% minimum overheat et à plus 1 de défense. Fake out mettait 8% minimum. Donc on avait 103% minimum. Et ça bait en dernier Eggy, qui d'après mes souvenirs voit toujours un kill avec Dragon Hammer, exactement, et jamais avec Woodhammer. Qui peut peut-être click Trick Room en fait. Non, non, ils voient un kill. Oh, il peut Trick Room, holy hell! Ok, bon bah, Woodhammer highest roll de crit me met 72 points. On va attaquer avec Playrough, qui tue pas toujours.
Qui ne tue pas toujours, mais qui peut tuer. Citrus Berry et il a Harvest, donc il y a un peu des semi-risques. Damn. Donc là, je vais réattaquer. Ça risque de nouveau être Sleep Powder, mais ça peut être Woodhammer. Si c'est Woodhammer, c'est la fin. Sinon, j'avais du backup. Puisque pour l'instant, j'ai utilisé 2 Pokémon. Exact. Pas le combat le plus dur, celui-là. Il peut un peu get out of hand si Lurantis se met à setup et à faire n'importe quoi. Mais tout va bien. La prochaine battle, c'est une team true double battle centrée autour du sommeil. Oh, j'ai oublié un truc. J'arrive. Ok, j'ai plus oublié de choses. Je regarde juste que mes leads sont bons. Ouais. On y va. Ah oui, je vous dis mes notes pour ça, c'est les Twins, c'est Steerfest, mais voilà. Les Twins, c'est Steerfest. En fait, la blague, c'est que tout le monde dans l'équipe peut endormir nos pokés. Sauf l'oiseau. Donc il y a ça lead avec Gengar qui a Hypnosis. Et l'oiseau qui a, bon, Corviknight qui a... Donc là, on va tour 1, Iron Head, le Gengar, et Overheat, l'oiseau. C'est des plays très agressifs, mais... Ok, ça c'est bien. C'était très probable qu'il endorme mon éléphant, mais Hex sur l'éléphant, c'est vraiment nice. Ça tue. Et maintenant, idéalement... Oh pardon, je sais pas si ça vous fait quelque chose ça. Idéalement, c'est une range, mais Iron Head tue le Gengar. C'est une mauvaise range, on va pas sugarcoat. Il y a 6 des 16 rolls qui tuent. Mais je connais mon éléphant et je sais qu'il le veut. Je sais qu'il en a très envie. C'est ça Copperajah! Let's go! Cette run va au bout, je vous le dis. Donc, maintenant, ça bait tout dans l'ordre. Parce que, en fait, le Pokémon du pack... Oh, il a Unnerve ce truc! J'avais pas capté. Ok, en fait, c'est tout fort. Ils ont Unnerve en mode, vous mangerez pas vos Chestoberry et on va vous endormir. Qu'importe. Donc le Jinx, il voit des moves qui font rien du tout. On attaque. Donc là, il y a de bonnes chances que je m'endorme. Mais c'est pas super grave. Parce que voilà, on a beaucoup de backup. Juste voir parce que Flail, ça se met à faire des grosses bastos si... J'ai fake out. Ok, j'ai... Donc là, le chat va fake out quelqu'un. Donc on verra. Hey, c'est le parfait fake out target, ça j'ai beaucoup de chance. Lovely Kiss qui rate. Mais bon, vous oubliez. Il n'y a vraiment pas besoin de préparer des combats en fait. Pourquoi on prépare des combats? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Donc ça c'est focus sage. Donc maintenant, on s'en fout de ce que le chat fait parce que le chat meurt. Donc ce qui nous intéresse c'est ce que Jinx fait. Jinx va genre Lovely Kiss quelqu'un ou Ice Beam quelqu'un. Donc Jinx va se prendre un Iron Head avec un peu de chance. Et sinon, Mac Punch. En fait, il va certainement se prendre un Iron Head. Puisque maintenant je peux de nouveau manger mes baies. Ouais, c'est vraiment... C'était tellement... Voilà, le chat est mort. Bon, j'ai vraiment eu de la chance, les targetings se sont passés parfaitement. J'ai touché mes rings. J'avais beaucoup plus de ressources que ça, hein. Oui, je sais, ça a l'air... oh là là. Ça, j'ai pas checké, mais je suis assez confiant que ça me met 1 milliard de dégâts. Il y a 250% minimum. Et ça va être le dernier Pokémon qui a un Hypno. Les moves de Hypno, c'est Dream Eater, Dark Void et Nightmare. Dark Void, ça touche les deux en face, 80% de précision et ça endort. Ça n'endormira jamais Printemps qui est Preburn. Et, d'ailleurs, bon, ça je l'ai pas dit, mais depuis le début, on rigole, hein, mais... Vital Spirit de fou, qui est incroyable dans ce combat, parce que juste depuis le début, il peut jamais se faire endormir. Donc là maintenant, en face, voilà, juste on attend qu'il meure. Mais ça va être long parce que j'ai des moves pour Ave. Dark Void, Buddy Fail parce que Printemps est Preburn. Dark Void, Buddy Fail parce que Vital Spirit. Qu'est-ce qu'on est bon.
Ah, il a Leftovers et Bad Dreams, donc on aura. Ah, ce sera vraiment le festival des animations. Donc là, je peux encore overhit une fois qui fait encore plus de dégâts que. Et maintenant, c'est Skyper qui fait le plus de dégâts. Voilà, mon autre. J'avais deux notes, j'avais trois notes. C'est le Steerfest, mais kill tour 1 kill le burn, c'est nice. Ça, c'était, enfin, c'est une de mes deux notes. Et l'autre note, c'était endgame marrant si je pré-burn printemps contre le hypno là qui peut pas nous toucher. Bon bah ça s'est bien passé curieusement, hein. Comment ça se passe là? C'est parti pour le dernier combat, je crois, peut-être. Qui c'est? Frankie, incroyable. Ok. Bah écoutez, on va voir, hein. C'est un peu une sacrée ligne, hein. Oh merde! Merde, j'ai mis le mauvais. Oh non! Bon, il y a une petite merde qui peut se passer, on verra. Euh, je crois que j'étais censé mettre Wise Glasses à ce truc. Oh là là, j'ai tout oublié. Bon. Discharge. On espère que. Merde, je devais mettre Wise Glasses parce qu'ensuite. Oh là là. J'ai mis Oran. Pas Curse Body, s'il vous plaît. Moi, j'ai trop de chance. C'est vraiment ridicule. Statique, il a une lame, vous inquiétez pas. Ok. Ça, je pense que c'est pas mal. 66, ça a l'air d'être un bon life total. La deuxième discharge tue. Donc là, maintenant, ça bait garantie Barascuda. Non, 66, c'est pas un bon life total. C'est ok. Enfin, en fait, c'est suffisamment bien. C'est soit Drill Run, soit Liquidation. J'avais juste peur que ça puisse être Ice Fang. Ça ne peut pas être Ice Fang grâce à Lauren Berry. Donc bon, finalement, c'était quand même nice. Ouais, je sais pas. On va dans le printemps, qui prend l'attaque. On espère évidemment Drill Run, c'est moins de dégâts que Liquidation, mais les deux sont ok. Peut-être Crit Defense Drop, ça peut être un problème, mais. Ok. Donc maintenant, c'est garanti Ice Fang. En fait, j'ai pris un méga risque. Merde. Bienvenue, Congélo. J'ai pas mis une Asperberry à mon singe. Je devais vraiment mettre une Asperberry à mon singe. Donc là, c'est toujours Drill Run. On va dans printemps. Ça baisse la vitesse du Barracuda qui maintenant est à -2. Il a outspeed encore et il veut encore me Ice Fang, mais il a plus à Ice Gem. Ça reste Ice Fang garanti. Ok, comme j'ai identifié un risque, j'ai revu un peu la ligne. Donc maintenant, on va dans Frankie dans le garantie Ice Fang. On espère pas se faire freeze. Si on se freeze, on va faire ça un peu la mierda. Yes. Maintenant j'ai outspeed et je tue avec Discharge. Comme j'ai outspeed et kill le Bruxish dans le bac, je pense pas qu'il voit Aquajet comme outspeed kill. Mais ça, en fait, ça va être un bon moyen de le savoir. Mais je pense que du coup, ça va être exactement Delmise. Donc il voit pas Aquajet. S'il a une priorité, il est pas en mode oui, j'ai outspeed et kill. Donc maintenant, c'est ce boog qui fait un random move et qui a lagging tail. Donc, ok, il attaque toujours en deuxième, mais il voit des kills avec tous ses moves. Donc là, c'est garanti une attaque. On va prendre dans Piston qui peut tanker toutes les attaques. Voilà, c'est Shadowclaw, c'est la pire. Au moins pas de crit. Donc là, ça rebait Shadowclaw, mais ça a d'énormes chances d'être Lagging Tail, d'être Switcheroo. Donc on va juste espérer, parce que voilà, vous connaissez ce trainer, c'est celui qui a le Lagging Tail Switcheroo, puis on va essayer de choper la Lagging Tail. Parce qu'apparemment, c'est utile parfois. Ça, c'est vraiment pas de bol. Donc là, maintenant, il voit un kill avec
Grassy Glide, donc il faut aller là. Attends, il faut un kill avec Grassy Glide. Donc en fait, je vais aller dans... Si je vais dans Piston... Ils sont où mes pokés qui tankent bien Grassy Glide, qui tankent bien Shadowclaw? J'aurais peut-être dû prendre mon... je regarde vite, donc Grassy Glide dans l'éléphant, c'est trop de dégâts. Ouais, il faut que j'aille dans le singe. Et s'il te plaît, voilà, c'est forcément Grassy Glide, je pense. Mais à part ça, oh, je crois qu'il a tellement de chances de faire Switcheroo, pourquoi il l'a pas fait avant? Ouais, c'est 80% de chance de Switcheroo maintenant de nouveau. Et je l'ai déjà une fois raté, et maintenant il faut vraiment pas que je le rate parce que sinon je crois que j'arrive plus à bait Switcheroo. Allez, Switcheroo one time! Let's go! Tiens, prends ma Pokéball. Et je chope la Lightning Tail. Et maintenant, c'est garanti. Garanti Shadowclaw. Shadowclaw crit. 94 dégâts sur mon singe. En fait, le rêve, ça aurait été. Oh, overkill. Donc maintenant, c'est j'outspeed de 1 point le Bruxish. Et donc, il voit Fasteel avec exactement Aquajet. Donc, c'est garanti Aquajet. Ce qui est fine, parce que ça utilise sa Water Gem. C'est très ok. Et on va dans Congélo! He's back! Oh, c'est beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, c'est safe maintenant. Bon, vous voyez qu'il y a un peu des risques en mode là là là, mais j'ai encore du backup. Je regarde, Crunch, Crit, 55. Donc en fait sur Defense Drop là il y avait un peu du risque, mais après voilà, comme je vous dis, j'avais du backup. Peut-être pas beaucoup de backup, mais peu importe. On y va, on n'est plus au stade où on fait des riskless lines, des trucs. Là on est au stade où on prend des risques pour avoir le switcheroo, et maintenant normalement, piston, let's go, on a obtenu la Lightning Tail. Et ça c'est grand, un grand moment. Et on est de retour à Petalburg! On a réussi! We went full circle! Oh là là, c'est excitant, hein? Le shop de Petalburg a reçu des upgrades. Bonjour, je vais prendre une Dragon Scale s'il vous plaît. Merci. Incroyable, on est ravis. J'ai eu tellement peur qu'il faille que je fasse tenir la Dragon Scale à mon Seedrake. En fait, j'aurais jamais dû le level up depuis le début. Et ça m'est venu direct là. Oh, je vais pas voir. En fait, c'est 12. Donc, we scale. Vous avez compris parce que c'est une Dragon Scale et we scale. Genre, on peut avoir level scale maintenant. Alors qu'en fait, je fais que perdre des Pokémon. Donc, réellement, on scale pas du tout. Juste, on est en train d'aller vers une mort certaine et probablement que je passe pas normal. Let's go, Kingdra. Welcome to the team. Welcome to the crew. Check-moi ça. Ça, c'est des stats, non? J'ai oublié tes IV. Ah, mais t'es une bête, en fait. Je comprends pourquoi tu tues tout le temps des gens depuis le début. T'as 26, mais t'es juste lent. Non, impossible, c'est vraiment pas ouf. Oh là là, merci. Ok, super.